mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi je ne serai pas candidat. Peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi je ne serai pas candidat. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on va parler du YOI, de son excellence Alassane Ouattara. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Seulement, je dors beaucoup maintenant. En vrai, je suis enceinte. Je ne comprends pas. Alors, hier, il était prévu que son excellence Alassane Ouattara venait pour annoncer sa candidature. À la présidence ou bien à la présidentielle du 25 octobre 2025. Ils ont dépensé, parce que j'ai vu dans le cas, j'ai vu un cas, parce qu'ils n'ont pas pu filmer tous les cas où ils ont remis les 5 000 à tous ceux qui ont fait le déplacement. Il paraît que le stade fait 6 000 personnes. Alors, si on doit donner 5 000 francs à chacun de tous ceux qui sont venus au stade là, calculez vous-même, ça fait beaucoup de millions ou bien beaucoup de milliards. Donc, toutes ces dépenses-là, tout ce vous-vous-là, le président, on sait déjà que vous êtes le président du RHDP. Betou Kalonko, tu es le président du RHDP. Mais hier, là, votre cérémonie d'hier, là, c'était pour que tu viennes dire à tes militants, pas aux Ivoiriens, parce que nous, on s'en fout. Nous, on ne te fait plus confiance. C'était pour venir dire aux Ivoiriens et à tes militants que tu étais candidat à la présidence. Mais bizarrement, tu es venu dire que tu es le candidat du RDR ou bien du RHDP. C'est ça, non, que tu es le président du RDR ou RHDP. C'est parce que l'opposition de Côte d'Ivoire ne se prend pas au sérieux. C'est parce que l'opposition de Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils vont arrêter maintenant. Il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Vous voyez,
le fait que vous avez fait semblant, parce que je vais dire ça comme ça, d'être ensemble, d'être unis là, c'est ce qui a empêché le président Alassane Ouattara de dire hier qu'il est candidat aux élections prochaines. Parce que vous-même là, vous ne vous donnez pas de la valeur. C'est parce que votre union là, PDCI, PPACI là, ça effraie Alassane Ouattara. Je vous ai toujours dit, j'ai jamais vu un politicien ivoirien en Côte d'Ivoire qui a peur plus qu'Alassane Ouattara. Je vous dis ça. Et j'ai les preuves. J'ai jamais vu un politicien ivoirien qui a peur plus que Alassane Ouattara. Oufo Bagné, à son temps, paix à son âme, on nous disait qu'il tuait ses opposants. Gbagbo a eu le courage, il est rentré. Même tout récemment, là, quand il a été acquitté par la CPI, là, les gens disaient, oui, s'il rentre, Ouattara va l'empoisonner, il est parti, il vit encore. Le président Guillaume Soro a pris son avion pour rentrer en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara a refusé. Le seul politicien qui a fui la Côte d'Ivoire, qui l'ont mis dans le coffre de voiture, comme un sac de voyage, avec gilet pare-balles, c'est le président Alassane Ouattara. Gbagbo, à son temps, en 2010-2011, sa résidence a été bombardée. Il ne s'est jamais rendu. Et il n'a jamais fui. Il est resté sur place. Jusqu'à ce que l'armée française rentre chez lui pour aller l'attraper et appeler les rebelles de son Excellence Alassane Ouattara. Venez chercher le colis. Nous tous on a vu ça ici. Je vais parler un peu aujourd'hui parce que ça fait longtemps. Makuma, Milakumalo. Il y a une vidéo ici. Non, attendez. Est-ce que je dois parler de ça là d'abord? Est-ce que je dois dire ça d'abord? Oui. Il faut dire que le président Ouattara, depuis qu'il a eu le pouvoir, la Côte d'Ivoire a retrouvé la stabilité et la tranquillité. Alors vous savez, quand il y a un voleur dans la maison, et à chaque fois il vole, le jour où il voyage là, le vol s'arrête ce jour-là, parce qu'il n'y a plus de voleurs dans la maison. On va écouter ici le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas nous, les Ivoiriens, qui avons créé le problème à la Côte d'Ivoire depuis la mort d'Houphouët-Boigny. C'est lui, le président Alassane Ouattara. Moi, souvent, ça m'étonne. Et hier, j'ai vu une vidéo que j'ai publiée sur ma page aussi, où il est en train de s'adresser à Mamadou Doumbouya, qui, si Doumbouya a besoin de conseils, il peut venir le voir pour l'organisation des élections dans son pays. Qu'il faut que les élections soient là-bas crédibles et transparentes. Mais levé, ce n'est pas injure, mais je ne sais pas comment on dit ça en français pour ne pas te blesser. Mais bon, comme il ne parle pas bien le français, en tout cas, dans ce genre de trucs-là, ce que moi j'entends comme parole, on dit que vous n'êtes pas un exemple. Parce que c'est vous-même là, vous avez écarté tous les adversaires qui peuvent vous gagner. Vous les avez tous éliminés. Alors si Doumbouya a fait pareil, ou bien Doumbouya avait fait pareil, il va venir te voir. Et l'arrivée de Doumbouya en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que le président Ouattara est joli, il n'est pas allé demander crédit. Le président Ouattara aujourd'hui, il n'a plus d'alliés dans la sous-région. Il n'a plus d'alliés dans la sous-région. De l'autre côté, le président Ganiel, il est l'ami du président Guillaume Soro. Et Guillaume Soro habite aujourd'hui dans l'AES. Bon, le Libéria, là, bon, je ne sais pas si bon, comme lui,
Lui, il a des amis partout. Il va venir dire encore que le président ou la présidente du Libéria là est son ami. Vous voyez, il est bloqué de partout. Le président Ouattara est bloqué de partout. Hier, là, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas le dire qu'il est candidat. Je vous dis quelque chose, vous l'opposition, n'ayez pas peur. Vous avez peur, mais n'ayez pas peur. À Kanasra, l'appel a jeté ça. Ce que je vais vous dire ce matin là, nous tous là, on a vu comment son Excellence Alassane Ouattara a eu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je n'appelle pas à la guerre. Moi, je n'appelle pas à la guerre. Mais pour que Alassane Ouattara quitte le pouvoir, là, il faut un soulèvement. Il a montré à tout le monde que lui, là, il est contre la paix. Alassane Ouattara a montré devant, c'est-à-dire, il a prouvé depuis 15 ans. Alassane Ouattara a démontré à tout le monde que lui, là, c'est pas un homme de paix. Et je vais vous faire écouter sa vidéo ici. Ce qu'il dit après la mort du feu Boigny. Alors, on va l'écouter et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit quand le volet voyage là, il n'y a plus de vol dans la maison là. C'est pas étonnant parce que le volet a voyagé. Alors. Depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Voilà. Et il dit d'abord, Godjandou. Est-ce que vous avez entendu ce que le président a dit ici? Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir. Alors, qui était le problème? Je vais vous faire écouter aussi un monsieur ici. Ne me voyez pas parler comme ça et puis vous allez venir m'insulter. Sinon, il y a insulté Babo. Hein. Toi, quoi chance, c'est quoi là? Mercon là. Si tu fais là, il y a insulté Babo. Hein. Moi, je ne suis pas là pour quelqu'un. Hein. Ah oui, je te dis ça, hein. Pas bien là. Si tu m'insultes encore là, que je suis un hypocrite, il n'y a pas plus hypocrite que vous. Pas bien là, fils de pute. Il faut écrire quelque chose encore. Il a baisé ta mère tout de suite là. Fils de trou du cul là. Mère compte de tout ton village. Et mère compte de ta région. Bas bien là. Imbécile là. Tu penses que moi je suis un lâche? C'est ceux qui viennent parler là. Oui, président Gbagbo, président Tidiane Thiam, eux là, tu peux aller leur dire ça. C'est ceux là, eux, ils sont hypocrites. Moi, je dis ce que je pense. Enfant de Diantra là. Pas bien là. On va aller écouter un monsieur ici qui est aujourd'hui au RHDP. Si vous ne commentez pas là, il y a coupé vidéo là. Hein. Voilà. Si vous ne commentez pas, j'ai coupé live là, il y a coupé tout de suite là. Moi, je n'ai pas venu m'asseoir devant vous parler et puis allô, venez fleur là. Vous pensez que moi je suis radio? À Kalon, quelqu'un n'a venu me provoquer ici. Ninka Baboto est fable là, non? Petit papier là, ou bien grand frère papier là. Imbécile là. Les lâches là, c'est ceux qui vous disent, ouais, c'est ceux qui laissent, comment on appelle ça? C'est ceux qui laissent les mentors là, pour aller parler des mentors des autres là. Qui font croire aux gens que sans Gbagbo Laurent, la Guillaume Soro n'est rien. Mais ce que j'ai remarqué, leur message là est très bien passé. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez, PDCI, PPACI, ils se sont mis ensemble. Eux là, ils se sont mis ensemble. Et souvent, quand je regarde à l'international, là, quand les gens parlent de l'opposition de Côte d'Ivoire, là, ils ne parlent pas du président Guillaume Soro.
Même dans l'AES, c'est Gbagbo, tout le monde voit. C'est vous là, votre communication là. Les hypocrites là, qui veulent avoir non là, qui sont rentrés dans faire des vidéos pour avoir non là. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Les meilleurs communicants du GPS. Faisons maintenant, appelons maintenant à marcher, à faire comme ceux-là, comme vous êtes forts là. Appelez les gens maintenant, vous allez commencer à marcher à Paris, partout en Europe et à Abidjan. Les meilleurs communicants. Vous pensez que c'est en s'asseyant, porter lunettes noires la nuit là, gueuler. Vous pensez que ça là, ça peut faire avancer quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça là, ça peut faire avancer quelque chose? Gbagbo était là. Il était en prison. Les politiciens là, ils étaient tous en Côte d'Ivoire. J'ai pris le nom de Guillaume Soro. Je suis monté avec ça et puis son nom est monté. Mais les Trognina sont rentrés dedans. En train de faire les éloges des go qui viennent les commenter. Oui, ma belle, t'es rentré ici, sorti ici, patati patata. Aujourd'hui, là, tellement vous avez travaillé dedans, tellement vous avez travaillé pour Gbagbo, là, vous êtes plus considéré aujourd'hui pro Gbagbo plus que pro Soro. C'est à cause de vous. Hein. Moi, là, je ne vais pas voir vérité et puis passer à côté. Dans vos communications, là, Soro vient toujours en deuxième position. Or, on nous disait qu'on était les meilleurs sur la toile. Mais vous avez fait jusqu'à ça a pris. Moi, je vous regarde. Je vous regarde. Qu'Allah nous donne longue vie. On va écouter. Est-ce que c'est ici là j'ai publié? On va écouter ici. Non, c'est pas celle-là. Et puis, je vais dire aux pro-Gbagbo qui pensent qu'ils ont de la valeur en partant sur NCI là. Allez donner de la valeur à la chaîne NCI. Il faut qu'on soit clair. Hein. Alassane Ouattara là, quand vous partez là-bas, là, vous l'insultez là. C'est ça là, ils prennent pour dire qu'il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont débattre sur NCI là, vous là, vous êtes protégés. Hier, vous dites ça, vous êtes protégés par Alassane Ouattara. Laissez ceux-là. C'est l'image ça là. Ouattara, il prend. Sinon, c'est que vous dites sur les plateaux là. Si quelqu'un dit ça au dehors là, il part en prison. C'est que vous dites sur les plateaux là. Si un Ivoirien dit ça au dehors là, l'opposition qui passe sur les plateaux là, pour aller parler là, dit que Ouattara il est burkinabé, c'est lui, il est le père de la rébellion là. Quelqu'un n'a qu'à dire ça au dehors. Il ne faut pas, il va sur NCI, il n'a qu'à dire ça au dehors. Et puis il va voir s'il va dormir à la maison. Il va voir si. Donc, ce que je demande ici, aux pro-Gbagbo, aux gars qui vont sur NCI, là, allez s'asseoir là. Vous rendez service à Alassane Ouattara. Vous rendez service à Alassane Ouattara. Ceux qui vont s'asseoir là-bas, là, parce que c'est ça là, ils prennent pour dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, que chacun est libre. C'est faux. Il faut que vous arrêtez d'aller sur NCI, là. Allez s'asseoir là-bas pour dire des trucs. Normalement, en Côte d'Ivoire, ce que vous dites aujourd'hui, là, sur les plateaux, là, si c'est au dehors, là, tu n'es pas ceux qui sont, en tout cas ceux qui sont déjà connus, là, ceux qui sont déjà connus sur les plateaux, là, ceux-là, ils sont protégés. Mais il faut dire ce qu'ils disent sur les plateaux, là. Toi, il faut avoir le courage au dehors, tu as dit. On a vu des gens qui ont été au Gala Kolibi ou bien quoi là. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait des postes. Ils n'ont pas insulté. C'est des postes qu'ils ont fait. Est-ce que ceux-là, ils ne sont pas en prison aujourd'hui? Il faut que vous arrêtez de faire le jeu d'Alassane Ouattara.
Il faut que vous arrêtez de faire le jeu d'Alassane Ouattara. NCI là, mettez croix dessus. Le PDCI là, eux ils ne vont plus là-bas. C'est vous là qui parlez. Laissez-les. Aki Bangala, Guillaume Bateau, les imbéciles là, les Ali Garajoubal. Laissez-les entre eux là-bas. Vous voyez, votre présence là-bas, là, c'est de l'or pour eux. Quand on dit vous allez passer là-bas, là, ça veut dire Ouattara il est content. Mais il est dans une marmaille avec vous, mais vous ne comprenez pas. Parce que vous pensez qu'il faut partir à l'école, ça veut dire pour être intelligent. Tenez, c'est ces vidéos-là, on va écouter. À la fois pour Babolounyana, ils n'ont qu'à arrêter d'aller sur MC. Lui dit quoi? Ils sont en train de chercher. Mais ne vous abonner à ça. J'ai publié une vidéo là sur ma page là. C'est pourquoi avoir beaucoup de comptes là, c'est pas bon. Non, c'est bon parce que nous, on doit bloquer 8 € là. C'est que ça y est sur l'autre là. C'est pas ici. Après ici là, je vais aller sur. C'est pas ici. Je vais retourner sur l'autre côté là-bas encore. Ah, donc vous avez dépensé, ça veut dire que vous avez fait déplacer tout ce monde-là. Les Maliens, les gens de l'AES, en tout cas 5 000 francs, on a vu ça dans le cas. Même moi-même là, j'aime pas le président Alassane Ouattara. Moi-même là, voilà, si tu me donnais, je suis dans galère. Mais il est parti, car climatisé, 5 000 francs. Hein? 5 000 francs. Il te donne mon âme. Mais tu vas partir. Aïe. Voilà. Elle est là la vidéo. On va écouter ce monsieur-là. Peut-être que pour lui va passer. Parce que comme lui, il sait pas, il est professeur ou bien il est quoi. On va écouter pour lui là. Mais il y a un argument qui m'a fait peur. J'ai lu les journaux. Non, il faut que Ouattara soit reconduit pour qu'on puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, tout le président n'aura jamais de paix. Mais c'est dangereux. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que son excellence là, Alassane Ouattara là, reste au pouvoir. Sinon, le pays va se brûler. Parce qu'une fois lui perd le pouvoir, lui il va attaquer la Côte d'Ivoire. Comme ce qu'il a fait en 93, en 99 et en 2002. Et puis remarquez bien, le pouvoir du président Alassane Ouattara, pour qu'il y ait le pouvoir, pour renouveler son pouvoir, là, il faut toujours que le sang des humains soit par terre. Je ne sais pas s'il y a des militants du président Alassane Ouattara ici. Je vais poser une question. Est-ce que, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, là, est-ce qu'il a déjà organisé une cérémonie où il n'y a pas eu de mort? Même hier, là, ils vont vous cacher. Les gens qui ont pris 5 000 francs, ils sont partis au stade. Là. Ceux qui sont quittés dans les autres villes, là, qui sont venus à Abidjan, à leur retour, là, ils ont fait accident. Et il y a d'autres qui sont restés dedans. Je crois en 2015 ou 2014, Ismaël Zak là, a failli rester dans l'accident. Ismaël Zak. Au Tala, il y a un coup de cœur là, à Yamsougro. À son retour, à Amobri Benana et à Amobri accident. Donc voilà là. En 2020, pour qui prend le pouvoir aussi là, encore là. Il y a eu des morts, ils ont tué beaucoup de personnes. C'est eux.
Voilà pourquoi il n'y a pas eu de justice. Comme de la manière ils ont fait en 2010 là. Pour les 3000 morts là, il n'y a pas de justice là. C'est parce que c'est eux. Comme de la manière ils ont fait dans la rébellion là, où les gens ont braqué banque. Ces rebelles ont braqué la banque là, BCAO là. Et puis il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justice là. Sinon pour Gbagbo Laurent là, il dit à justice. Oh, Gbagbo avait pris. À l'époque là, Gbagbo avait donné. Maintenant là, j'avais déjà dit ça sur mon titre, je vais dire ça ici. Pour ne plus me faire insulter, je vais marcher maintenant comme mes amis là, qui font les éloges de Gbagbo Laurent là, qui parlent bien de Gbagbo, en oubliant même souvent le président Guillaume Soro là. C'est comme ça qu'il va faire maintenant. Comme ça, ils ne vont plus me dire que je suis que j'ai touché 54 000 €. Je vais parler comme ça. Quand le président Laurent Gbagbo a acheté une maison, a donné une maison au président Guillaume Soro là, c'était dans la rébellion. S'il y a eu une loi d'amnistie, normalement, même si c'était volé là, cette maison-là devrait rester à Guillaume Soro. Mais le président Alassane Ouattara a laissé, parce que c'est dans la période de la rébellion que le président Guillaume Soro a eu la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la période. Donc, s'il y a une justice pour la maison, il doit y avoir aussi une justice pour casse de la BCAO à Boaké, ou à Korogo, ou à Man. S'il a condamné Guillaume Soro pour la maison, parce que Guillaume Soro, lui, il dormait là-bas. Mais eux-mêmes, ils partaient dans la maison là. S'il a condamné Guillaume Soro pour la maison là, c'est qu'il devrait le faire aussi pour la banque. Mais pour la BCAO là, dont Gbagbo aujourd'hui a empêché d'être sur la liste électorale là. Mais même BCAO là a été cassé par ces rebelles. Eux, ils l'ont donné l'argent. Lui, président Alassane Ouattara, il ne peut pas dire qu'il n'a pas mangé dedans. BCAO, il n'y avait pas élection. Ils ont volé l'argent. Et le président a mangé dedans. Et sa femme aussi a mangé dedans. Et sa femme a mangé dedans. Le petit frère de Ouattara a mangé dedans. Tous ceux-là ont mangé dedans. Mais il n'y a pas eu justice pour la casse de BCAO dans la rébellion. Mais il y a eu justice pour la maison qu'il a acquérie dans la rébellion. Mais en 2010-2011, le président, son excellence Alassane Ouattara, refuse de nous montrer le coupable des 3000 morts. Mais il condamne Gbagbo Laurent pour soi-disant braquage de banque. Est-ce que M. Ouattara, est-ce qu'on peut le comprendre? Non. Il y a des journalistes qui ont été en prison. Ou bien il y a des journalistes qui ont été interdits de faire leur boulot tranquillement. Parce qu'ils ont dit Ado Alassane Dramane Ouattara. Mais en 2020, là, lui-même, là, le président Alassane Ouattara, quand il disait qu'il était prêt, attendez, on va écouter. On va écouter, parce que ni Kalame ou Lokadi. Attendez, j'ai cherché la vidéo. Et on vous parle du dialogue, vous refusez. Mais vous acceptez que les gens partent sur les chaînes pour aller vous insulter là-bas. Ça, c'est pas Marmaï, ça. Et les gens pensent vraiment que voilà, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Il y a la paix, il y a la tranquillité. C'est faux. Il n'y a pas paix. Tant que tu ne fais pas le jeu de Ouattara là, il faudra Chili. En tout cas, nous tous, on va soutenir le président Laurent Gbagbo maintenant. Là, quand il va avoir le pouvoir, il va faire rentrer le président Guillaume Soro. Voilà, elle est là la vidéo. C'est en train de charger. Je vais faire maintenant comme mes amis. Comme moi, je ne sais pas communiquer. Je vais faire comme eux maintenant. Ah, le Woody, il prend le pouvoir et puis nous on rentre en Côte d'Ivoire.
Comment maman, Babo devient président là, nous tous on rentre. En tout cas, c'était pas ça moi mon combat. Voilà. Mais maintenant, je suis obligé de laisser mon combat faire comme les autres. Parce que c'est eux les bons. C'est eux là, ils n'ont jamais trahi Guillaume Soro. Et ils ont tout apporté à Guillaume Soro. J'ai vu un gendarme aussi, un mercon de gendarme qui était en train de dire que faut pas, la jeunesse va sortir pour aller faire. Toi, gendarme, pas à pied là, imbécile là. Quand Ouattara disait aux gens de sortir là, pourquoi il m'a pas fait que non, on ne sort pas? Il y a un micro de canal tout là. Voici des gens. Ouattara va quitter le pouvoir un jour. Tôt ou tard, il va quitter parce que tout ce qui commence à une fin. Ouattara va partir un jour. Et on va voir. Oh, chez nous, là, la seule personne qui est présidentiable aujourd'hui, là, après Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Sinon, tout ce que vous allez mettre, Ali Bongo, son papa a fait, je ne sais pas, 60 ans au pouvoir. Son papa l'a déposé comme successeur. Il est où aujourd'hui? Ici, les Cagbrin, sinon avec quel nom? C'est longue vie là qui est difficile, sinon ça va se faire un jour. Le RHDP, le RDF, ce pouvoir-là ne sera plus au pouvoir. Et vous allez voir. Parce que c'est Dieu qui décide. Même si Ouattara met quelqu'un là, son temps va passer un jour. Ce que vous ne voulez pas entendre, et voilà, vous allez voir ça un jour. Parce que des gens qui ont donné des t-shirts ici, à Paris, à des Sénégalais, à des Maliens, pour aller remplir tout le manteau, a dit qu'ils ont fait 10 000 personnes, petit maudit là, menteur là. C'est normal, s'ils se promènent avec les grands menteurs. La place Stalingrad a fait 1100, 1200 personnes. Il dit qu'ils ont fait 10 000 personnes là-bas. Alors s'ils n'ont pas eu peur, s'ils ont eu à remplir ici avec des étrangers, mais Abidjan là c'est gratuit. Il faut donner 4 climatisés et puis 5 000. Quand tu montes dans le car là, on te donne un t-shirt et puis tu as 5 000 francs. Et j'ai vu des personnes là-bas, moi-même là, je les envoie l'argent. Ils sont RHDP, Wallet Bilay Talaï. J'ai vu passer, bon, je ne l'ai pas vu dans la foule, mais statut est de WhatsApp là. Donc, là. Il a la cognac où il dit le wa. Il est là. La personne a eu 5 000 francs cadeau, t-shirt, avec casquette. On va. Oui. Voici ce qu'il disait à Doumbouya avant-hier. Mais ne dois abonner à la vidéo et charger le. Quand tu mets beaucoup ensemble, là, souvent il part. Voilà. Quand ils quittent pour bouger, ils sont dans les avions d'un avion à un autre. Leurs enfants aussi sont d'un avion à un autre. Bah bien là. Et vous qui êtes enfants de pauvres comme moi, c'est à vous on donne un peu d'argent et vous asseyez. Ta mère con. Au moins, ceux qui avaient pris les armes, à ceux que le président Ouattara avait donné armes là, eux là, est-ce qu'ils étaient enfants de boss? Hein? Est-ce qu'ils étaient enfants de boss? Gendarmerie, tout gendarmerie même là, de Côte d'Ivoire là, vos mères con, vous tous, à commencer par Palon, vos mères con, vous tous gendarmerie de Côte d'Ivoire, même s'il y a mon frère dedans, Abedou, vos mères con, vous tous. J'ai vu des gendarmes, ça a dit ils sont en formation et puis ils sont en train de Allah Koubarou, j'ai rien contre l'islam, hein. Moi-même je suis musulman, mais ce n'est pas faisable. Parce que si c'était nous là, si c'est Babo qui était au pouvoir, et puis il faisait chanter les gendarmes en formation comme ça là, ou bien en exercice là, ça dit ils disent oh mon père, à gauche, à droite là, les signes qu'ils font là. Mais les doulas, c'est-à-dire nous les nordistes même là, les Ivoiriens là, nous on n'est pas trop fâchés. Mais les Boyrotiens là, les connaît, les quoi là, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont sénifaux, ils sont au Guinée là, qui sont quittés à Guinée, ils sont
vers dans la région de Guinée là-bas, là, qui sont guinéens, mais ils disent qu'ils sont ivoiriens. Là. Ceux qui sont quittés au Burkina, au Mali, qui disent qu'ils sont sénifaux, là. Ceux-là, c'est ceux-là qui sont fâchés aujourd'hui, plus que nous, les vrais Ivoiriens. 100% Ivoiriens. Côte d'Ivoire. Moi, de Ouzoula. Moi, je suis Ivoirien. Hein? Et puis, je suis joli. Beau gosse. C'est la chatte à ta mère, je vais voir un jour. Le pétou bois, c'est-à-dire le pétou chauffe de ta maman, là, c'est le connaît là. C'est ça, hier, voir un jour. Le crocon noir utilisé, on dirait en bas de ma mythe là. C'est ça, là, hier, voir un jour. Papier là. Maudit là. Il a dit, je vais bien insulter son excellence. Mais tous ceux qui vont venir ici là, m'appellent tout néné. Et puis, il parle mal. Alors, j'espère que... Voilà. On va écouter. Vous prenez des couteaux et des machettes pour aller vous entretuer. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non que nous, on a besoin de vivre. On a besoin de travailler. On a besoin d'être... Mais la rébellion, plus post-crise électorale, plus 2020 là, le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait plus de victimes. Lui, il a utilisé les enfants des autres. Lui, il a utilisé les enfants des autres. Il est au grand. Il a utilisé les enfants des autres. Pas bien déjà dans la mairie là. Vos mères. J'ai dit bien, à commencer par parler jusqu'en bas. Même tous ceux qui sont en formation. Même tous ceux qui rêvent, les enfants qui ont 14 ans, je vais être gendarme en Côte d'Ivoire. Vous tous, Abedou, vos mères comme vous tous. On va aller écouter ça là. Ceux qui veulent blanchir Alassane Ouattara. On va écouter ça là. Coup d'État, c'est l'argent là, nous on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi. Qu'on a fait guerre. Nous on était à Boaké ici. On a non chanté sur l'air. Non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'a pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Voilà. Nous c'est 8 000. On va se lever derrière lui pourquoi? Il a dit il va nous donner 12 millions. Qui a dit? Allons, on avance. 400. Si. Et Allah. A reconnu. Tout le monde a... Modalité de paiement. Le gouvernement fait face à notre problème. Alassane Draman Ouattara vient au pouvoir parce qu'on peut dire que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts à ce que le président Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir parce qu'on l'aime. Voilà. C'est un rebelle qui parle là. Il dit, on a fait beaucoup pour que lui il vienne au pouvoir. Alassane Ouattara. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas la rébellion, que ce n'était pas sa rébellion. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Anya Chomba, les rébellions patronnées. Patron, c'est-à-dire le chef de la rébellion là, c'est son excellence. Mais lui, quand tu le regardes là, il ressemble à ça. Il ressemble à ça. Même quand il est en boubou là, moi je le vois toujours à ça. Alors. Même aujourd'hui là, que le gouvernement fait face à notre problème, quelle que soit la modalité de paiement, qui s'arrange. Depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Voilà. Donc, quand le président Ouattara dit ça là, ceux qui sont allés à l'école là, ou bien vous voulez que je reprends encore, il dit depuis la mort de Houphouët-Boigny, nous n'avons pas eu de tranquillité. Qui a voulu, c'est-à-dire qui voulait. Qui a voulu, il faut la dire. Qui cherchait, voilà, français simple, qui cherchait à devenir président, coûte que coûte, après la mort du président Houphouët-Boigny. C'est qui? Écrivez son nom, s'il vous plaît. Écrivez-moi son nom, là, s'il vous plaît. Écrivez son nom ici. Écrivez son nom. Ah, comment c'est vrai? Il dit,
Depuis la mort, oh, c'est lui qui porte le nom, hein. Coup d'État, je frapperai ce pouvoir. D'abord, on dit en 93, il ne voulait pas faire respecter la Constitution. Voilà pourquoi Bédi est sorti brutalement venir s'asseoir. Vous êtes à ma disposition pour montrer à Alassane Ouattara qui n'est rien dans le pays là. Donc, depuis la mort de Houphouët-Boigny, il est venu nous dire, on dit qu'il ne voulait pas respecter la Constitution. Bédi est sorti. Il a dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes à ma disposition. Paix à son âme. En 99, il a dit, il frapperait ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Alassane Ouattara qui a dit. Quand Gbagbo a été élu en 2000, la durée des mandats c'est 5 ans. Mais le président Ouattara a dit que je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. 2 ans après l'élection de Gbagbo Laurent, il y a eu un coup d'État manqué qui s'est transformé en une rébellion. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2011. Bon, en 2011, il prend le pouvoir après 3000 morts. Après 3000 morts, là. Mais il vient nous faire un discours en 2015 ou 2014. C'est ce discours-là qui est là. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu encore de tranquillité jusqu'à ce que lui vient. Mais qui était à la base? Toi, ce que tu fais aux Ivoiriens aujourd'hui, là, et puis que ce que toi, soi-disant, tu as subi dans le passé. Parce que toi, tu as éliminé 3 Ivoiriens. Blé Goudé, Guillaume Soro et Gbagbo Laurent. Mais pour toi seul là, tu as coupé Côte d'Ivoire en 2. Bon, si Blé dit il va couper la Côte d'Ivoire en 2. Si Soro dit il va couper la Côte d'Ivoire en 2. Si Gbagbo dit il va couper la Côte d'Ivoire à morceau Béchaya. Donc tu es en train de nous dire, dans ce que tu viens de dire là, comme toi tu n'étais pas au pouvoir là, tu n'as pas laissé les gens tranquilles. Tu as embrouillé tout le monde. Tu es arrivé au pouvoir aujourd'hui là. Qui a fait rébellion contre toi? Personne. Lui, tu vois? Tu as vu ça? Tu as vu ton comportement? C'est parce que tu as peur de l'opposition. Tu as peur de Gbagbo. Tu as peur de Guillaume Soro. Tu as peur de Blé Goudé. Voilà pourquoi tu les as mis à côté. Kubé là, il est du RHDP. Kubé, j'ai sa photo ici dans ta rébellion. J'ai la photo ici de Kubé. Il était dans ta rébellion. Voilà ça. Il était avec Alain Logognon. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui dit, toi, tu as quel problème avec le Sénégalais? Est-ce que j'ai cité son nom ici? C'est toi qui... Regarde, je ne veux pas que demain, là, on veut me dire, comme ce que je réponds souvent au président Laurent Gbagbo, là, parce que si lui n'avait pas apporté son soutien à un étranger burkinabé, Alassane Ouattara, contre Bédié, là, Ouattara n'allait pas avoir poids aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et Ama, Ouattara n'allait pas avoir poids en Côte d'Ivoire. L'opposant historique à Houphouët-Boigny, il a apporté son soutien à Alassane Ouattara. Vous voyez aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui ce que ça donne? Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo ici. Et il y a une vidéo qui a une vidéo chez moi, si je vous montre le nombre de vidéos que j'ai là, sur moi-même là, mais je prépare trop de vidéos. Attends, je vais chercher la vidéo là dans la tranquillité. Mais dans l'affaire de Soro là, je vais me calmer maintenant. Je vais faire comme les autres. Comme ça là, les gens vont commencer à m'aimer. Parce que quand tu parles d'une manière là, on dit Blindé, il n'aime pas Gbagbo. Gbagbo n'était pas mon combat. Mais comme j'ai vu que maintenant là, bon, il faut soutenir Gbagbo pour que tu sois aimé. Moi aussi j'ai besoin d'être aimé.
Voilà, donc je vais faire comme vous maintenant. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je suis. On va faire publicité du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas que quelqu'un va compter sur moi pour dire j'ai parlé de Thiam. Non. Parce que n'a que la loum, je ne veux pas entendre mon nom dedans. Voilà. Parce que vous avez joué les lâches dans le passé. Je n'ai pas enregistré la vidéo. Ou bien je ne vois pas la vidéo. J'ai vu ça. Émile T, qui disait lors de l'investiture d'Alassane Ouattara que le FPI, paix à son âme, que le FPI avait envoyé une forte délégation à l'investiture d'Alassane Ouattara comme président du RDR. Alors moi je ne veux pas être cité dedans. Voilà pourquoi je ne parle pas de Thiam. Voilà. Thiam n'est pas ivoirien. Il y a ivoirien Kachak. Il y a beaucoup d'ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pourquoi il allait parler de Thiam? Pourquoi il allait parler de Thiam? Tu es malade. Maweba na la. Indigné taka oblane taka. Ne remarque pas problème là, frère. Ne mettez il a serpent ta oblane à courir jamais. Alassane Ouattara dit, depuis la mort de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a perdu sa tranquillité jusqu'à ce que lui, Alassane Ouattara, arrive au pouvoir en 2011. Quand il est visiblement agacé par nos questions. Et voilà. Voici il y a où les Sunoro Benakia. Il m'a dormi encore. Quand Sunoro Bena, ils ont mal comme ça. Ils ont mal comme ça. Il y a coupé direct là. Il y a longtemps on fait direct. Nous on ne cherche pas, non. Ce qu'elle fait même là, ça fait combien de minutes là? 49 minutes. Je suis resté longtemps. Moi, bien les données. Donc, l'opposition, pour finir, pourquoi j'ai fait cette vidéo, ce live? Tant que l'opposition va rester sur les réseaux et la télévision NCI, là, Ouattara va mourir au pouvoir. Alassane Ouattara va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Je n'appelle pas à la guerre, mais pour que Ouattara quitte le pouvoir, il faut faire ce qu'il a fait. Si c'était interdit là, lui il n'allait pas le faire.
Il faut faire ce que Alassane Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Sinon, lui, là, avec tous ces dossiers-là, Ouattara ne va jamais donner occasion. Mais moi, je suis sûr de quelque chose. Ce n'est pas dialogue, ce n'est pas négociation qui va faire que Ouattara va quitter le pouvoir. Oui. Salut Eric. Ce n'est pas dialogue. Comment, regardez vous-même. Il refuse le dialogue. Mais la chaîne de sa femme, là, NCI, là, il l'autorise là-bas qu'on l'insulte. C'est un débat entre ses partisans et les partisans du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Il refuse le dialogue. Mais il accepte qu'on l'insulte sur la chaîne de sa femme. Et parmi ceux-là, personne n'est inquiété. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'il est en train de les utiliser. Ça arrange Alassane Ouattara. C'est pourquoi ils disent qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez sur NCI. Mais tous les participants là, au débat sur NCI là, mais ils sont protégés. Ouattara dit cela, il faut les laisser. Même s'ils insultent ma maman là, il ne faut pas les toucher. Je sais pourquoi. Voilà pourquoi ils sont tranquilles. Donc, il faut une marche en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sortent pour demander le départ d'Alassane Ouattara. Je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à sortir pour dire non, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo, Soro ou Blé Boudin. Non, il faut qu'il parte parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. Il faut qu'il parte. Les menus, vous descendez. Moi, il ne peut pas partir. Il y a des gens, ouais, toi-même, il faut venir. Moi, il n'est qu'à venir et puis ils vont m'attraper à l'aéroport. Qui va faire vidéo pour vous encore? Sinon, je peux partir. Mais je pars là. Est-ce que je vais rentrer dans le Côte d'Ivoire? Il faut m'attraper à l'aéroport. Ouattara là, quand lui disait je frapperai ce pouvoir là, est-ce que lui il était là-bas? Arrêtez de Paris, dans le 16e arrondissement, ou bien Mouzin. Quand on va là, au Mouzin, qui va frapper? C'est. André, cette année-là, il a décalé Kakabé. André, c'est le préfet d'Abidjan, l'ancien préfet d'Abidjan, là, il veut utiliser maintenant. Et le dit, si tu pars comme ça, là, tes supporters là ne pourront pas dire que tu as gagné Gbagbo, hein, parce que c'est pas un BD qui avait gagné Gbagbo. Sinon, seul là, tu n'as jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Il est seul. Tu n'as jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Après la rébellion où tu as utilisé le président Guillaume Soro, lui s'est battu pour que ton nom soit sur la liste. Après, au premier tour, Gbagbo seul a gagné. Au premier tour, Gbagbo a gagné Bédié, il a gagné Ouattara. Vous êtes mis ensemble avec les Nyeni là, les trois que ça. Vous avez groupé sur Gbagbo. Vous avez gagné Gbagbo en 2010. Ceux qui disent non, c'est Gbagbo qui a gagné, vous pouvez rêver. On m'a gagné. Mais Ouattara ne peut pas gagner Gbagbo seul. Ici, les garçons là, il n'a qu'à mettre son nom. On dit c'est menteur qui dit mon témoin se trouve en Allemagne. C'est menteur qui dit que si Ouattara là, j'ai vu Ben Meïté, Naoukourodeni, sa tête, André Boss de gars là, avocat de quoi là, de l'État de Côte d'Ivoire, qui disait devant un représentant, à un gars du PPACI sur plateau, l'opposition a peur. Je dis, ben, toi là, André, tu ne réfléchis pas. Hein? L'opposition a peur de quoi? On dit, il faut mettre. Tu dis, il a peur, non? C'est ce que Gbagbo avait fait en 2010. Il dit, on n'a qu'à recompter les voix. Mais comme déjà, on savait que lui, il avait déjà un plan. Là. Donc, c'était fini. On dit là, avant élection, là, on va voir quelque chose. Il faut dire
Faut pas y voir même pour Guillaume même. Gbagbo là, il n'a qu'à mettre son nom, les deux vieux là. On va voir qui pèse. Bédier n'est plus là. Bédier était il faut mettre son nom. Regarde, hier là, tu as rempli le stade. Et ça ne serait pas la première fois en Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, il a pris sur lui. Guillaume a mis pression sur Gbagbo. Et ils ont mis ton nom là. Ça a été accepté parce que Guillaume Soro, tu l'as utilisé. Ton nom là. Ils ont mis ça sur la liste. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche avec tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Et d'après vous-même, d'après toi-même, c'est les Ivoiriens qui demandent ta candidature. Gbagbo a fait 9 ans en prison. Il a construit quoi? Il n'a rien construit. Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Gbagbo, c'est un vaurien. Il n'est rien. Mais il faut mettre son nom. On voit quelque chose. Il s'en va dire, il ne faut pas que. Moi, je dis, pardon, il ne faut pas que je dise. Il ni d'après le président Soro, c'est quelqu'un de Ouattara va essayer pour venir le gagner. C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un là. Ouattara va essayer pour venir le gagner. Sinon, Gbagbo là, c'est vrai, il te connaît. Et j'aime pas trop sa gamme côté politique, hein, parce qu'il fait ça, il fait ça, non. 2000, côté popularité là, il n'y a pas match entre Ouattara et Gbagbo. On est au nom de tout ce qu'il cherche. On a vu en 2010. Ou bien vous n'étiez pas là. On dit le gars, Gbagbo, il n'aime pas les Ivoiriens. Gbagbo n'aime pas les étrangers. Gbagbo, c'est un criminel. Il n'a pas construit. Il n'a rien fait. Il est vomi par les Ivoiriens. Toi, tu dis que tu as été demandé par les Ivoiriens. Gbagbo, là, lui, là, on dit on ne veut pas de lui. À Kalakoso. Allah n'a kira. Allah Koso. À Kalakoso. Pardon, pour faire cause de Yachi, il faut mettre son nom. Il faut mettre le nom de Gbagbo. On va demander à tous les autres là, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont qu'à laisser Bétu et Boui. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Il faut mettre le nom de Gbagbo. Et regarde, ton avantage là, c'est que tu peux emprisonner Gbagbo. Toi, l'armée là, à tes pieds aujourd'hui, tes miliciens, tous ceux-là, ça là, moi je te donne le jour, si Gbagbo dit, c'est-à-dire, il faut, même si tu mets Gbagbo là, même si tu triches là, Gbagbo va gagner au nom de Dieu. Je ne dis pas qu'il va sortir, mais la CEI même va venir s'asseoir. Ah, vraiment, c'est compliqué. Il faut lire. Gbagbo, Laurent. 85%. Nama fable là, non. C'est lui qui a peur là. Quand on dit en français il a peur là, c'est qu'il y a quelque chose que tu as vu, tu as peur de lui. Donc tu ne peux pas aller contre ça, tu as peur, tu recules. Mais nous, dans notre cas là, Ouattara dit que Gbagbo a peur. Gbagbo dit bon, je suis là. Il dit non, il a peur de moi. Il dit non. Ouattara, tu peux mettre Gbagbo en prison, il n'y a rien. Bon, comme toi-même tu connais ton poids, 15 ans de pouvoir, tu es détesté aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, 15 ans de pouvoir. Guillaume Soro là, s'il était encore avec Ouattara là, allait attaquer Niger là, son nom allait sortir dedans, parce que c'est lui, il allait lire le discours. Le discours que Ouattara a dit la fois passée là pour dire qu'il a des militaires qui sont prêts pour aller mettre Bazoum en place là. Voilà, Soro le tuer là. Vous voyez, au Burkina là, en 2015 là, a fait des coups d'état qu'on dit Guillaume Soro dit là, il voulait faire ça là, Ouattara là. Quand ils ont posé la question à Guillaume Soro, mais a fait des mandats d'arrêt international contre toi au Burkina, il a dit non, le vieux même il dit qu'il va s'occuper de ça. Il a été clair.
Il dit, le vieux dit, qu'on lui-même, il va se... Ben, c'est lui. Wagono a été cité à la barre. Wagono a donné 84 millions au Damimba. Là. À l'époque, il n'était pas encore truc. Damimba est utilisé par la Côte d'Ivoire, par l'État de Côte d'Ivoire depuis longtemps. Damimba, moi j'ai les preuves ici. Quand vous pensez que quand je viens pour m'asseoir là, j'aime parler. Mais quand bon, la sagesse là n'a pas besoin d'âge. Mais moi, je dois être sage maintenant. Voilà pourquoi quand il fait vidéo, je n'insulte plus. Sinon, je sais que c'est fini pour lui. Alassane Ouattara, lui-même, il sait que c'est fini pour lui. Il a eu peur. Hier, là, il a eu peur. Sinon, tu ne vas pas faire déplacer les gens. Allez dire, mais tu es déjà le président. On dit, viens dire que tu es candidat. Donc, tu as mobilisé tout ce monde-là. Donner notre argent d'impôt là aux gens, 5 000, t-shirts, AFP, banane, tout ça là. Allez leur dire que ouais, tu es le président du RHDP et ce qui même est interdit par la loi. Et tu vas affirmer. Donc, il est en train de dire ça c'est mon pied gauche. Le vieux, wallahi billahi. Quand on va parler de toi là, et bon, vous les moutons qui êtes, bon, les supporters de Ouattara qui sont là, dites-moi le nom. Ça dit, faut pas aller sur Google, écrivez le mouvement ou le parti politique que Kakabe a utilisé pour être candidat en face du président Alassane Ouattara. Attends trop long. Même Nebe Kakabe gagné. Alors quoi qui est fort là. On ne devient pas ignoracé dans la bouche. Si tu entends que lui, c'est parce qu'il a frappé des gens. Ceux qui parlent de lui, là, ils ont vu des ignorants où le gars a fait mal. Toi, tu me dis, on a frappé. On était dans l'opposition. Mais quand on va vous dire que c'était pour vous la rébellion, là, mais c'est dans la rébellion que vous avez frappé Gbagbo Laurent. Tu dis, on était dans l'opposition. On t'a frappé. Tu parles de la rébellion. Quand tu dis on t'a frappé là, c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. On t'a frappé dans l'opposition. L'armée française a arrêté Gbagbo. Non, si moi je dis Gbagbo, mais je ne viens plus en France. C'est vrai qu'il avait perdu les élections, mais ce n'est pas les rebelles qui ont gagné sur Gbagbo Laurent. Côté guerre, c'est la France qui allait arrêter Gbagbo Laurent. Qu'a dit Ouattara rebelle ou non? Et c'est ça là, vous prenez aujourd'hui pour faire Dagbashi. Ouais, nous là, on est comme ça, on a vu Djakaria. Djakaria avait son Djoboro là. C'est-à-dire fétiche, il l'a mis dans le sac. Ils sont arrêtés quelque part là-bas. Ils sont en train de dire que non, on était là-bas. Ouattara perd son âme, lui aussi il était dedans. Ils sont en train de dire que non, on était là-bas. C'est l'armée française qui ont dit, qui nous ont demandé de quitter là-bas, puis ils vont chicoter. Ah bon? Non, c'est pas vous qui avez arrêté Gbagbo alors. Donc le combat d'Abidjan là, donc c'était pas les rebelles. Quand le combat d'Abidjan, la rebelle nous était. Attendez, je vais chercher la vidéo là. Priez Dieu pour qu'il trouve la vidéo. Bariambo le bariambo. Bariambo le bariambo. Je suis plus que seul même. Je suis plus que seul dans ma tête. Peut-être c'est toi qui ne trouves pas ça normal. C'est lui qui ne me trouve pas normal. C'est que c'est lui qui a un problème. Et moi qui en fais là, est-ce que tu es seul dans ta tête? Moi, je ne mets pas ma tête en location. Problème, c'est un tu vas héberger quelqu'un dans ta tête, mais tu es dans problème encore. Alors, je suis en train de chercher cette vidéo là. Ali Djarasouba, on va écouter Ali Djarasouba ici. Qui va les tuer? Voilà. Qui va les tuer? Qui va les tuer? Qui va les tuer? On dit aux gens de se mobiliser pour aller à un rassemblement, pour qu'on puisse obtenir un dialogue. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Monsieur Djarasouba, l'objet
principal. Parce que Ali Girasouba a posé la question à Blé Goudé. Et Blé Goudé dit, mais qui va les tuer? Qui va les tuer? Il y a trop de vidéos sur les gars là. Voilà. Regardez les rebelles là ici. Ouattara paix à son âme. Il dit c'est pour arriver au golfe là qu'il y a un problème. Notre sabre vraiment paix à son âme aussi, repose en paix. Zakaria était là, il y avait sac. Tellement il a mis galon des gris là, il a mis sur lui, il n'y avait plus place. Il a payé sac. Il a mis le reste dedans. Il a mis au dos. Zakaria est là-bas. Hein. Le vieux Ouattara dit que c'est pour arriver au golfe là qu'il y a un problème. Mais pourquoi Zakaria il n'a pas l'osso, c'est Manosso, tout ça là. Il a ça dans le dos. Hein. Qui dit les gars me mettent dans le dos? Non, il peut pas, voilà, il peut pas mettre son nom. Claude Tidje, voilà, il veut aller, attends, il est bête. Il va mettre son nom là. Au nom de Dieu. Et puis, vous voyez, il faut compter sur nous-mêmes. Autant de Ouattara là. Les gens, ils parlaient pour lui, hein. Tu voyais, on parlait de lui en France sur sur LCI, TF1, AT, on parlait de lui parce qu'il était soutenu par l'Occident. Même avec tous ces soutiens-là, il a fallu sa rébellion et puis le soutien à Bédié pour qu'il vienne au pouvoir. Regarde Gbagbo, je préfère Ouattara, hein, voilà, parce que le comportement des gars là, ceux qui disent, parce que eux ils ont une dent contre Soro. Donc quand on va arriver au pouvoir, on va juger Soro. Voilà pourquoi j'ai dit non, je préfère encore Alassane Ouattara que Gbagbo Laurent. Mais pourquoi j'ai me menti? Pourquoi j'ai vous menti? Donc on va aller écouter le Dozovar. Ils étaient à Abidjan. Voilà, on est sabré, ils étaient à Abidjan. Ouattara dit, c'est pour arriver au golfe là qui cause ce problème là? Les pro-Gbagbo. L'armée de Gbagbo était là. On va. Que Zakaria disait pour rien là, Jodi. Que Zakaria disait que non. Que lui il a une balle. On nous disait ça quoi. Que non, que Zakaria il y a une balle là. Qu'il a ça dans. Il dit le jour où il voit Gbagbo là, qu'il va le tirer. Balle là n'était pas avec lui à Abidjan là-bas. Il avait oublié de serrer là-bas. Bande de vauriens là. Et puis tous les chefs de guerre là, ils sont sales aujourd'hui. Que Ouattara écoute, Ouattara go bêta tout. Son petit frère était à la pluie aujourd'hui, là, lui il est devenu grand ministre de la Défense. Alors. Problème. Ah. Voilà. Vous voyez, tous les comme zones là. Alors. Voilà, si c'est propre au niveau de la terre, vous ne passer par nous là. Voilà, soit tu fais l'ambassade là. Si vous pouvez regarder que c'est propre, on peut passer. Voilà. Il dit, le peuple sabre de la paix à son âme. Il dit si c'est propre, c'est-à-dire un militaire, un guerrier qui dit si c'est propre. L'armée de Ouattara. Et tellement les Français, c'est eux qui faisaient les ouvertures pour les rebelles là. Bon, ça c'est le dos de Zakaria qui est là. Vous voyez son sac. Et puis chapeau là, il n'a pas porté béret. C'est tout chapeau il a porté ici là. Bon, regardez le sac là autour, on dirait c'est un bébé qui est là. Avec tout ça là, il ne va arriver chez Gbagbo là. Ah, ça vous plaît.
Voilà. Ils n'ont qu'à voir à la 2 là, c'est-à-dire les Français là, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à manier et puis ils vont passer. Tu les ont blagué les gens, c'est comme les Américains là qui sont partis sur la lune. Maintenant, en train de sortir. Un peu. Qui a lutté de la ligue. Qui a lutté de voyer. Merci la France. Merci la France. Il y a les militaires France au revoir. Voilà, là, il y a ça Ousmane qui est arrêté là. Mais Ousmane là, lui il a eu courage, il allait à Bobo, il allait dire là-bas. Il a dit, IB c'est fini. Mais ici là, il ne pouvait pas dire au pro Bobo là que Bobo c'est fini. Le président de la République là, s'appelle Alassane Ouattara. Mais c'était pour aller tuer son frère là, IB là. Son frère IB là, il a dit IB c'est fini. À partir d'aujourd'hui là, Anna Nyumbonini, Ousmane, ils ont dit des malheureux comme ça là. Non, les Français là, et puis on va voir le judo. Les Français, les Kababou, les Kadama, tu crois pas? Français, les lois Baboum, la Kadama, sont en nous, ce n'est pas nous. Attendez, il y a une autre vidéo encore. Regardez. Ils étaient en train de tirer sur la résidence de Gbagbo, hélico. Voici les Français qui partaient chez Gbagbo là. Regardez les Français chez Gbagbo. Vous voyez les Français? Sinon les rebelles là ne pouvaient pas s'approcher. Regardez un Français, ou bien s'il a Binos, je ne sais pas, s'il y a Binos dans l'armée de Côte d'Ivoire là. Ça c'est dans la résidence de Gbagbo ça. Walko salam David Bamba. Vous voyez les Français? Armée française, allez-vous-en. Tout ça là, c'était pour faire du cinéma, voilà. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est-à-dire un grand Ouattao qui dit merci à un petit militaire qui est arrêté à côté. Il dit c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'était déjà fini même. Mais comme c'était un film là, que c'est bientôt fini. Tu as amassé qu'à Gbagbo Mlenke. Enregistrez vidéo là. Enregistrez ma vidéo. Dans ma enregistrement, il n'y a pas. Elle dit bientôt fini. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore la guerre. Ils sont en train de se tirer dessus. Ben, le général, il est au téléphone dans la résidence du loup. Lui, il est là, il n'est pas inquiété. Mais je sais qu'il est sûr que les Français ont déjà fini. Maintenant, ils sont en train de tourner le film. Sinon, dans la résidence de Gbagbo, tu as un téléphone à l'oreille. Tu vas perdre des réseaux il y a longtemps. Réseau Bible là. Alors, on va avancer. Okay. Si vous avez révisé le dialogue là, maintenant là, j'ai révisé à mon poste que Nina Lamra quoi. Voici l'armée française qui est là. C'est bientôt fini. Je ne peux pas dire oui, c'est bientôt fini. C'est pas encore fini, ils sont en guerre. Regardez. Ils sont en train de marcher tranquillement. Hein.
Ah, il est Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Un petit soldat, merci beaucoup. Bon, écoutez les rebelles ici. Hein. On ne peut pas vous saluer, les gars. C'est-à-dire les Français qui sont arrêtés là. Walgo salam dos lakos. Les Français qui sont arrêtés là. Hey, Ouattara là. Bon, comme Gbagbo même là, c'est la France qui a déposé Gbagbo aussi. Enfin, il faut dire la vérité. Mais pour Ouattara là, c'est l'armée française qui est passée. Quand la France a demandé à Gueye de quitter là, Gueye a quitté. Il a résisté un peu, mais après il est quitté. Voilà pourquoi ils sont pas là. Mais Gbagbo est resté dans sa résidence à Mabori. Et il n'a jamais appelé pour dire, bon, arrêtez de tirer. Il pouvait perdre sa vie. C'est ça, on dit garçon. Woody de maman. Mais alors, c'est le vieux même qui dit, hein, qu'on regarde la coffre. Le jour, ils ont dit que. Et Adama Toungara aussi, lui, c'est un menteur que lui, il allait voir Alassane Ouattara. Dans les reportages, il a dit à Alassane Ouattara, ah, mon chef, comme les gens de Baboula sont là, nous, on va se livrer. Comme ça, toi, tu vas être protégé. Les gens sont venus pour vous tuer, vous tous. Et puis, toi, tu vas te lever pour dire à ton patron, non, même si toi, on te garde même là, après, ils vont rentrer encore, ils vont aller dire. Et puis, il dit qu'Alassane a dit non, Adama. Il y a les trucs comme ça là. Bon, si c'était vrai, je peux avoir la chair de poule, mais c'est faux. Quand Alassane lui a répondu, non, Adama, c'est moi, ils sont venus tuer. J'ai tout eu dans ma vie. Laissez-moi, je vais descendre, il allait me livrer. Comme ça là. Oui, ils ne vont pas vous toucher. Quelqu'un qui a pu clôturer, lui. Attendez, le truc là, on commence encore. Un groupe de Doi. Ah, Doi. Ah, Doi. Regardez là. Il y a un certain Soro dedans, il dit que lui, il a pris échelle, il a mis sur clôture de l'ambassade d'Allemagne. Le président Ouattara est monté dessus. Donc, comment il a atterri de l'autre côté? Gbagbo a dit, pour devenir président, là, il faut faire comme ça. Ouattara, le président, pardonnez. Le président Ouattara a sauté pour le tuer. Ne m'a fort. Donc, on va avancer. Il y a un rebelle qui dit ici aux militaires, en tout cas, on ne peut pas vous remercier. Attends. On ne peut pas vous saluer. On ne peut pas vous saluer, c'est fini. Merci beaucoup. On ne peut pas vous saluer. Les saluer pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'eux-mêmes, là, ils ne pouvaient pas. On te sait. C'est pourquoi ils sont en train de dire merci là-bas. Pendant que nous, on a des féticheurs d'Ozo. Commandant d'Ozo. Les mots abonnés, là. Les frères, là. On trappe là-bas, on tire ici. Tous ceux-là étaient dans le coin. Mais Amazeka. C'est quoi avec du femme de $2 là amase ba mongole mo bedo fa front que na joni ka damo merci beaucoup. Même un rebelle va dire merci la France, vive la France. Alors merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un qui a Kalash à main, il dit vive la France. La France a fait quoi là? Pour que lui il vienne dire vive la France. Bon, vite ta vidéo, ah oui. Mais si l'opposition ne fait pas comme Alassane Ouattara là, marcher là, parce que après la guerre, la rébellion, sa rébellion, tout, il a mobilisé les gens à sortir.
Ouais, il a mobilisé les gens à sortir, à marcher pour que Gbagbo il tombe. Donc, voici votre rôle aujourd'hui. Voilà, je ne dis pas de sortir avec les armes, parce que nous, on n'est pas armés. C'est parce que voici la différence entre des vrais Ivoiriens et puis les faux Ivoiriens. Nous, on est dans l'opposition. C'est que Ouattara a subi dans le passé. Et puis, il a pris les armes là. Nous, là, on subit ça aujourd'hui. Et ça, Marfaï Dobra. No ting, ting, ting. No. Alors, Ouattara dit, depuis le décès du Boubaji, la Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé la paix jusqu'à ce que lui, il vient au pouvoir. Mais qui a envoyé les troupes dans la politique en Côte d'Ivoire? Tu as fait un soumrelele jusqu'à la fin, tu dis, bon, j'ai frappé le pouvoir, là, tu as frappé. On a fait 10 ans, c'est-à-dire, bon, on va dire que tu étais un peu innocent de 93 à 98 ou 19. Mais après l'élection de Gbagbo Laurent, tu as dit, tu ne vas pas attendre 5 ans pour aller aux élections. 2 ans après, il y a eu un coup d'état manqué, il y a eu Mercedes, quoi, tout ça là. Et après, on a fait 8 ans dans ta rébellion. Jusqu'à ce que Guillaume Soro organise les élections, que toi tu arrives au pouvoir. En tout cas, l'opposition, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas des déclarations, il faut agir, il faut marcher, c'est un droit. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Il faut marcher, il faut faire reculer Alassane Ouattara. Il faut lui dire, une constitution là, ça se respecte. Une constitution n'est pas faite pour être manipulée à tout moment. Donc, la batterie déchargée là, hein. J'ai chargé ma batterie, on se prend après. Hey, karaté moyen. Kara. Moi, souvent quand je fais vidéo, j'ai honte. Attendez, je ne vais pas comprendre. Je dis quoi? Non, c'est naturel. Comment il s'appelle? Je vois, c'est naturel. Non, moi, depuis l'enfance, je suis fond de moquerie, quoi. J'aime quand les gens sont fâchés, non? J'aime quand quelqu'un il est fâché comme ça, là, il me fait rire, quoi. Et puis il m'inspire, quoi. Il sait qu'il y a des gens, ils sont fâchés, là. Donc ça me donne encore la gnagne. Ah, quand la cause là, ah, Gbagbo trop là. On n'a qu'à laisser Soro, on n'a qu'à laisser Blé. Mais comme, voilà, tu vois, tout le monde disait à Bouaké à un moment que si le papa des autres veut être candidat, qu'eux ils vont demander à leur papa qui n'a qu'à être candidat. Mais tout le monde, imbécile là, PD là, tout le monde aujourd'hui là, il n'y a pas de qui est sur la liste aujourd'hui, et puis Alassane Ouattara est là. Et puis il avait parlé qu'il avait formé une douzaine de personnes. Hein? Oui, Martin. Mais lui, à son temps là, c'était pas autorisé. Hein? Ce n'était pas autorisé, mais les gens sont sortis quand même. Les gens sont sortis. Sinon, je vous rassure ici, Alassane Ouattara, ce n'est pas la démocratie qui va faire qu'il va laisser pouvoir là. Je ne dis pas de faire la guerre, mais on a le droit de marcher. On a le droit de marcher. Il faut que Ouattara il tombe. Mais à TCK réseau les gars. Non, il doit tomber sur les réseaux. Quand tu écoutes lui-même ses propos, bon, aujourd'hui là, il n'y a pas cas de faute. Attendez. Il a décidé de faire publicité de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire un homme courageux. Gbagbo Laurent là. Maintenant là, il a fait comme les saoulés là. Ceux qui font vidéo, ils parlent du président Laurent Gbagbo, son excellence là. Il a fait comme eux. Et on va voir si ça va faire avancer le combat du GPS. Gbagbo a été arrêté par les rebelles
du président Alassane Ouattara. Vraiment, le courage de ce monsieur-là, c'est-à-dire tu es dans le camp de tes ennemis, tu es seul. Je vois Mourou, trou du cul là, vaurien là, en train de crier sur Gbagbo. Hein, tu vois les gens qui sont... Il a des petits rebelles là. Déjà tu sens... Bah, il essaie, pas sa manière de parler là, de la manière que Gbagbo parlait là. Il a dit dans sa tête là, j'imagine quoi, ce qui était dedans. Toi déjà tu sens Nassidji. Quand tu me parles là, tu me parles doucement. Ok? Il a dit ce conflit là. C'est qu'il n'était même pas embrouillé. Il devrait être effrayé. Mais quand tu le vois, il était serein. Bande de menteurs là. Que non. Quand Bobo est arrivé, qu'il a dit j'ai faim. Oui, à fois nous. Il y a l'eau bande de menteurs là. Et puis Alassane Ouattara aussi, il dit ça. Que non, quand il est arrivé à Golf Hotel, il a dit j'ai faim. Vous pensez que vous et Gbagbo là, ce que vous va créer les bails? Kota là, non. Comment il retrouve vous la dit là? En anglais là, est-ce qu'il y a un anglophone ici? Parce qu'il n'est pas encore midi. Moi, mes anglais là, je dois prêter ça. Quelqu'un n'a qu'à écrire ko en anglais. Quelqu'un n'a qu'à écrire ça. Vous allez voir la sérénité. Hein. Le gars, il est parmi, c'est-à-dire, c'est bourreau, il est assis. Regardez. Vous savez ça? J'ai appelé des manières, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, en fait, chez vous? Mourou, on va là, vous avez tout dit, on a pas dit quelqu'un là-bas. On a pas dit quelqu'un. Voilà, il va parler. Vas-y, commençons. Les gars, on nous laisse faire. Monsieur le président sortant. Voilà, nous avions arrêté. Vous voyez, tous ceux-là aujourd'hui là, qui sont autour de Gbagbo là, qui étaient en train de gueuler là, ils sont tous malheureux aujourd'hui. Wallet Bilek Talaï. Tous ceux qui sont Mourou là, même lui, il ne peut pas tuer Maguia aujourd'hui au dehors. Tous ceux qui étaient autour de Gbagbo là, dans la chambre là, ça, ils sont tous malheureux aujourd'hui. Ils n'ont pas les mots à dire. C'est-à-dire, vous avez crié sur Gbagbo pour rien. Aujourd'hui, de la manière que tu parlais à Gbagbo, là, tu peux pas parler comme ça aujourd'hui. Sinon, il crie bête. D'arrêter la guerre. Oui, mais de toute façon, voilà. on avait déjà... Vous voyez sa sérénité. Non, c'est pas compliqué. Dites aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. C'est tout. Non, faut pas, ne passe pas à côté. Je ne passe pas à côté. Voilà. On a déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Avec qui? Nous-mêmes. On répétait. On répétait. J'ai appelé des gens ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des gens hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, entrez chez vous. Mourou, on va là, je vous donne tout. On a pas dit quelqu'un là-bas. On a pas dit quelqu'un. Voilà, il va parler. Vas-y, commençons. Les gars, on nous laisse faire. Monsieur le président sortant. Voilà, nous avions arrêté ce matin à l'oreille. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, à commencer par Soro, mais lui il a envie. Dieu merci. Il y en a plein là parmi ceux-là, ils sont sur terre aujourd'hui. Tu veux parler comme ça? Il y en a plein, tous ceux qui ont mouillé maillot pour Alassane Ouattara là. Au Chabé Dingan Konombique. Celui qui n'est pas mort, qui est à Abidjan là, il ne peut pas parler aujourd'hui. Soro là, lui il a sa dignité. Soro là, il est respecté aujourd'hui. Il est respecté aujourd'hui, Soro, il est respecté par les humains. Il n'est pas dit par vous. Et c'est ça où est Mouroléa. Bréa Bika, mais tu applaudis quand même Mohamed Bréa la Silima. Babie là, tu écris quelque chose encore, même c'est free. Il va me dire que tu Nessan, Mercon, Baboudao. Et Soro là, lui il est parti, sous la première frère. Moutia là, il faut écrire quelque chose encore. Vous avez vu la sérénité de Gbagbo? Il est assis, calme, tranquille. Et puis les Nassidji, les Flagitri là sont en train de... Ça dit les odeurs là. Ça fait que le président même il transpirait parmi eux là-bas. Bah au cas ça. Ok, donc il y a vous laisser. Le journal est fini. Rendez-vous sur TikTok, ok?